Chers amis, je voudrais aussi vous saluer. Cela fait quelque temps que nous n'avons pas, vous ne nous avez pas vus voilà, en direct et nous sommes revenus. Mais ce matin, nous n'allons pas parler du retour de Jésus. Nous n'allons pas parler du retour de Jésus parce que nous respectons la hiérarchie et notre hiérarchie a demandé à toute l'Église nationale de passer du temps devant le Seigneur. Et nous sommes dans ce temps-là. Donc nous sommes dans notre moment de jeûne et prière décrété par le Bureau national des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Nous reviendrons sur notre enseignement, nous allons le continuer, nous allons faire ce qu'il y a lieu de faire et le nom du Seigneur en sera glorifié. Mais pour l'heure, nous allons parler d'autre chose qui est aussi importante. Et notre texte de ce matin se trouve dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, voilà du verset 1 au verset 7. Apocalypse chapitre 2, du verset 1 au verset 7. Et je lis, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu aies les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Bénis-la dans nos cœurs et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh oui, chers bien-aimés, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Ce livre qu'on appelle le livre de la révélation. Alors que la persécution battait son plein, l'apôtre Jean a été emmené et placé en isolement sur l'île de Patmos. Seul parmi les animaux féroces, seul parmi les herbes, parmi tout ce qui pouvait détruire un homme, seul loin des hommes. Mes chers bien-aimés, ce qui est heureux et ce qui est réjouissant, c'est que même quand les hommes nous abandonnent, quand les hommes pensent que c'est fini pour nous, et que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, ce n'est pas fini. Alléluia. Tu dis pas Amen. Donc même si les gens t'avaient déclaré mort, s'ils t'avaient rejeté, s'ils t'avaient méprisé, Dieu ne considérait pas. Et que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tu dois toujours continuer à espérer en ce Dieu-là. Parce que c'est un Dieu réel. Et il n'abandonne jamais ceux qui sont fidèles à lui. Alléluia. Donc l'apôtre Jean, abandonné, isolé sur l'île de Patmos, va recevoir la visite du Seigneur. Alléluia. L'ange du Seigneur va apparaître et l'ange du Seigneur va lui révéler les choses qui doivent arriver.
Oui. Et l'ange du Seigneur va adresser des messages à chaque église. Cette église. Cette église. Et dans ces 7 messages, dans ces 7 lettres, chers bien-aimés, il y a quelque chose qui revient. Que celui qui a des oreilles entende. Ça veut dire que c'est un message important. Un message à ne pas négliger. Un message à prendre en considération. Que celui qui a des oreilles entende. Oh oui, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Alléluia. Donc celui qui entend a la force pour vaincre. Et celui qui a vaincu reçoit le paradis de Dieu. Et ce qui ressort de ces 7 lettres. Mais la lettre qui nous concerne aujourd'hui, que nous venons de lire, c'est celle adressée à l'église d'Éphèse. La lettre adressée à l'église d'Éphèse. Donc je pourrais dire, ce matin, notre thème, c'est le premier amour. Le premier amour. Parce que dans ce texte, il est question du premier amour. Il a dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça c'est le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le Seigneur, dans cette lettre, a encouragé l'Église. Il a dit les qualités de cette Église. Il a dit tout ce que cette Église était. Et il ajoute pour dire, mais malgré tout ce que tu fais, j'ai quelque chose contre toi. J'ai quelque chose contre toi. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu n'étais point lassé. Et là même, il continue. Il continue de pouvoir s'adresser à cette église pour dire que tu as pourtant ceci. C'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Donc cette église, si on veut voir, était en phase avec le Seigneur. Cette église, si on veut voir, on peut dire, mais pourquoi est-ce que le Seigneur lui fait des reproches alors qu'il a qualifié cette église de bonne? Oh, chers amis, malgré toutes ces choses, le Seigneur dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quand on parle de premier, selon le dictionnaire français, il y a vraiment beaucoup de choses, chers bien-aimés, à dire. Mais le premier, c'est celui qui précède, ou ce qui précède tous les autres par rapport au temps, au lieu, à l'ordre, à la dignité. Donc ce qui précède, ce qui est devant, ce qui passe devant, qui vient avant, ou qui commence d'abord, le meilleur ou le plus considérable, ce qui est d'une grande qualité, qui est indispensable ou qui est nécessaire avant tout.
perdu son premier amour. Son premier amour. Et chers bien-aimés, nous savons tous ici, et on n'a pas besoin de demander à quelqu'un, parce que nous savons ce que c'est que l'amour. Mais je voudrais tout simplement dire que l'amour, c'est un sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir. Un sentiment. Il est le contraire de la haine. La haine, c'est un sentiment qui pousse les êtres à se séparer. Mais l'amour, lui, il attire. L'amour, lui, il attire. Quand on aime, on veut avoir ce qu'on aime. Quand on aime quelqu'un, on veut être avec cette personne. On désire cette personne ardemment. On aime la présence de cette personne. On aime écouter cette personne. On aime voir cette personne. On aime s'asseoir à côté de cette personne. On obéit à la personne. On ne méprise plus la personne. On croit en la personne. Car on ne dit pas à gauche, parce qu'on aime la personne, on sait que cette personne ne nous veut pas du mal, on va à gauche. Quand elle nous dit viens, on vient. Quand elle nous dit va, on va. Quand elle nous dit arrête, on s'arrête. Parce que notre cœur est brûlant de sentiments pour cette personne. On a cette affection profonde. Cette affection profonde. C'est ça. Et le Seigneur ici dit à l'église d'Éphèse, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire que le premier amour, ce premier sentiment d'affection profonde qui nous avait poussé à nous attacher au Seigneur. Parlant de cette église, cet amour, ce sentiment d'affection qui avait poussé cette église à s'attacher au Seigneur a été perdu, a été abandonné. Et le Seigneur ajoute, le verset 5, souviens-toi donc de tout qui est tombé, repens-toi et pratique les premières œuvres. Souviens-toi donc de tout qui est tombé. Tu as bien aimé? Se souvenir, c'est faire un travail de mémoire. Faire un travail de mémoire, réfléchir sur notre passé et essayer de voir acte après acte pour constater à partir de quel moment j'ai commencé à me refroidir. Et quand tu vas découvrir à partir de quel moment tu as commencé à te refroidir, tu verras ce qui a causé la chose. Et alors, tu pourras maintenant demander pardon. Parce qu'il n'y a aucune raison devant le Seigneur qui puisse amener un homme ou une femme à se refroidir. Il n'y a aucune raison qui puisse amener un homme ou une femme à abandonner la main du Seigneur, à abandonner ses premières œuvres. Et ce matin, je voudrais dire, quand tu t'es converti, quand tu as dit oui Seigneur, je t'accepte, regarde comment tu t'es zélé.
Mais aujourd'hui, regarde, est-ce que tu continues de rendre visite, même ceux qui sont à côté de toi, tu ne connais plus le chemin de leur maison. Tu as commencé à trouver des arguments. Oui, quand on va chez eux, il n'y a pas de place pour s'asseoir. Non, parce que je suis parti, j'étais debout et puis on m'a demandé la nouvelle. Et tu commences à... Alors qu'au début, c'était la même chose qui continue. Tu n'observais pas toutes ces choses parce que ton cœur était brûlant. Tu as arrêté tes œuvres. Et ce matin, le Seigneur dit de réfléchir. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi, réfléchis. J'ai bien aimé. Nous sommes des chrétiens. Et dans notre parcours, il peut y avoir des choses, des situations. Mais quand ces situations arrivent, nous devons réfléchir. Et voir qu'est-ce qui ne va pas. Nous venons ou bien nous sommes dans une situation que tu aurais voulu que le pasteur me rende visite, le pasteur n'a pas rendu visite parce que ce n'était pas possible. Tu es resté seul. Et tu as commencé à te refroidir. Dieu a dit oui, voilà. Pendant toute cette période, on ne t'a pas rendu visite, même les frères ne sont pas venus chez toi. Il ne te présentera pas le bon côté de la chose. Que tous ceux dont on avait les contacts, dont on avait les numéros, on avait l'effort de les appeler, on avait l'effort de leur envoyer des messages. Peut-être que toi, tu n'as pas donné ton numéro. Donc, parce que tu n'as pas donné ton numéro, voilà, on n'a pas pu t'appeler, on n'a pas pu t'envoyer de messages. Le diable va te montrer le mauvais côté et tu t'es refroidi. Ce matin, la Bible t'encourage à te relever. Réponds-toi. Prends-toi de tomber dans un péché quelconque qui a commencé à t'empêcher de réfléchir. Tu as commencé à t'accuser, ton cerveau ne répond plus. Tu n'as plus la force à cause de ce péché. Tu n'as plus la force. Parce que tu es tombé dans un péché. Souviens-toi d'où tu es tombé. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Comment tu es tombé? À quel moment ça a commencé? Et relève-toi. La Bible n'a pas dit ici, continue de te coucher. La Bible dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. La repentance est la meilleure solution. C'est la solution même devant la face du Seigneur. Que soit ce que tu as fait, cher bien-aimé, tu as besoin de repentance. Tu as besoin de repentance. C'est-à-dire, tu as besoin de réfléchir, donc de te souvenir et de confesser et demander pardon. Se souvenir, ah oui, tel jour, voici ce que j'ai fait. Ça c'est vrai. Seigneur, tel jour, voici ce que j'ai fait. Je te demande pardon. C'est fini. Et notre Dieu, qui est le Dieu de toute miséricorde, va nous pardonner. Quand les disciples sont venus devant le Seigneur, ils lui ont posé la question, mais Seigneur, si notre frère avait quelque chose, est-ce que c'est cette fois seulement qu'on doit pardonner? Le Seigneur a dit quoi? Non, ce n'est pas cette fois. Mais cette fois, ce sont 10 fois. Dans la même journée. Donc le Dieu qui nous demande de pardonner 490 fois, si on prend 70, 490 fois, dans la même journée, à combien plus forte raison lui ne nous pardonnerait pas à l'infini? Ce Dieu qui a donné son Fils à la croix pour que son Fils puisse mourir pour le pardon de nos péchés. Pourquoi ne nous pardonnerait-il pas? Si Dieu ne voulait pas te pardonner, il n'allait pas laisser Jésus-Christ mourir à la croix pour toi. C'est parce que Dieu est prêt à te pardonner. Mais Dieu veut
que tu te souviennes, que tu te repens. Ça veut dire que tu confesses tes péchés et que tu demandes pardon. Confesse tes péchés au lieu d'avancer des arguments, au lieu d'avancer des raisons, au lieu d'avancer cela. Non! Au lieu de dire c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Arrête de dire c'est lui. Dis c'est moi, Seigneur. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. C'est ce que David avait compris. Quand Nathan est parti vers lui et qu'il lui a révélé son mal, quand il lui a révélé son péché, David n'a pas dit non, c'est la faute à la femme, parce qu'elle pouvait attendre la nuit pour se laver. Il n'a pas dit c'est la faute à la femme. Elle pouvait dire non, elle pouvait refuser. Il n'a pas dit non, c'est la faute à la femme. Mais il a reconnu son péché. Il a reconnu son mal. Il a reconnu que c'était lui le problème. Et il s'est mis à genoux et il a demandé pardon. Toi aussi, Dieu peut te pardonner. Quel que soit ton péché, quel que soit le lieu où tu es, tu peux te mettre à genoux et dire Seigneur, je te demande pardon. Cette lettre n'est pas adressée aux inconvertis. Elle est adressée à une église. À une église qui avait des qualités. À une église qui avait des qualités. Le Seigneur dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, oui, le Seigneur a dit à cette église que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Et les œuvres des Nicolaïtes, eux, ils prêchaient pour dire qu'on est converti, on peut vivre dans le péché du sexe, on peut coucher avec les hommes, les femmes, il n'y a pas de problème. Pour résumer la chose. Donc c'était là leur chose, leur problème. Donc il a dit, toi aussi tu es ça, parce que moi aussi je n'aime pas ça, et toi aussi tu n'aimes pas ça. Bon, ok. Frère, ce n'est pas seulement le péché du sexe qui est le problème, qui est le péché. Parce que ici, eux aussi, ils n'aimaient pas, ils méprisaient. Mais le Seigneur va leur dire que ce n'est pas là seulement. Ce que tu faisais là, tu as abandonné. C'est vrai que tu ne vis pas dans l'adultère. C'est vrai que tu ne vis pas dans l'impudicité. C'est vrai que tu es le péché du sexe. Mais ce que tu fais en dehors du péché du sexe est encore plus grave. Tu voles, tu mens, tu triches, tu calomnies. Tu détruis l'église. Tu empêches les gens d'évoluer dans la maison de Dieu. Tu es un obstacle, une pierre d'achoppement. Et ça, tu dis non, c'est adultère. Moi, je ne commets pas adultère. Tu ne commets pas adultère. Mais ce que tu commets là, c'est encore plus grave. Et tu penses que les autres choses sont des petits péchés. Mais ce matin, il faut te repentir. Pour tes mensonges. Il faut te repentir pour tes calomnies. Il faut te repentir pour ton orgueil. Il faut te repentir pour tes moqueries. Il faut te repentir. Parce que tu refuses de prêcher l'évangile. Tu as honte du Seigneur Jésus. Tu as besoin de repentance.
Parce que tu as honte de lui aujourd'hui, lui aussi il aura honte de toi demain. Frère, quel est l'état de ta maison? Parce que le thème du bureau d'affaires est par le Saint-Esprit. Mets ta maison en état. Donc, tu dois mettre ta maison à ranger ta maison. Et ta maison, c'est ta vie. Ta maison commence par ta propre vie. Parce que ta vie est le temple, la maison de Dieu. C'est là que le Saint-Esprit habite. Et l'Esprit de Dieu habite en toi, veut travailler avec toi dans un concert, avec un Esprit Saint. Ta conscience te dit quoi, frère? Quand tu marches, quand tu es assis là, ta conscience te dit quoi? Elle ne te fait pas de reproches. Ta conscience te dit telle félicitation, tu as bien marché, tu as bien vécu. Tu ne connais pas ta vie, tu ne connais pas ta position, tu ne connais pas ton péché. Mais écoute ta conscience, parce que ta conscience, elle sait, elle est au courant, elle était là quand tu commettais tout ce que tu as commis. Ta conscience était présente. Elle était là avec le Saint-Esprit. Et à cause de ce que tu fais, le Saint-Esprit s'est refroidi, le Saint-Esprit s'est attristé, le Saint-Esprit s'est angoissé, il est resté dans ton coin et il te regarde maintenant vivre cette vie d'abomination. Il faut arrêter ce matin et revenir sur le bon chemin. Pratique les premières œuvres. Et le Seigneur termine dans cette lettre, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Le Seigneur veut des vainqueurs. Et parce qu'il veut des vainqueurs, il n'aime pas les tièdes, il n'aime pas les gens froids, il n'aime pas les gens dormants, mais il veut les gens vivants, des gens réveillés, des gens prêts pour la cause du Seigneur. Est-ce que ce matin tu es prêt pour la cause du Seigneur? Non, ton amen touche pas mon cœur. Est-ce que ce matin tu es prêt pour la cause du Seigneur? Alléluia! Oui, nous devons être prêts pour la cause du Seigneur. Et parce que nous sommes prêts pour la cause du Seigneur, nous devons tout abandonner. Nous devons nous repentir, abandonner nos péchés et reprendre notre premier amour, ce zèle qui nous emmenait à travailler pour le Seigneur, à faire les choses pour le Seigneur sans réfléchir. Deviens, ce que le Seigneur veut, c'est que tu deviennes ce matin une folle ou bien un fou pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Oui. Quelqu'un qui aime le Seigneur plus que tout. Quelqu'un qui aime le Seigneur plus que tout. Et alors, parce que nous aimons le Seigneur plus que tout, le Seigneur aussi nous montrera que celui qui l'aime plus que tout ne regrette jamais. Ne regrette jamais. Il bénéficie de sa présence. L'apôtre Jean. Les gens pensaient lui faire du mal. Et c'est pas là que je termine. Les gens pensaient lui faire du mal. Parce qu'il aime le Seigneur. Parce qu'il était un fou de Jésus. Un consacré au Seigneur. Un vivant pour le Seigneur. Un réel pour le réel. Les gens se sont saisis de lui. On dit, c'est parce que tu es parmi les gens que tu parles de ton Jésus, que tu dis que tu aimes Jésus. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une île. Quand on dit île, c'est au milieu de l'eau. À gauche, c'est de l'eau. À droite, c'est de l'eau. Quand tu tournes là, et puis la terre est là, on l'a mis là-bas tout. Au milieu des animaux féroces. Cette île était renommée pour sa résidence d'animaux féroces. Donc, on l'a mis là-bas. On attendait que les animaux viennent le manger. On attendait qu'il meure, rongé par les animaux. Mais est-ce que vous pensez que celui qui aime le Seigneur peut permettre que les animaux le mangent? Non.
Et ça nous rappelle l'histoire de Daniel. On a pris, ils l'ont mis dans la fosse au lion. Ils l'ont mis dans la fosse au lion. Mais Daniel a dit au roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule du lion. Et les lions n'ont pas fait de mal. Alléluia. Oui, c'est ça qui est bien aimé. Quand on est un pour le Seigneur, quand on est engagé pour le Seigneur, quand on est consacré pour le Seigneur prend soin de nous. Alléluia. Alors que tu dors, le Seigneur prend soin de toi. Alors que tu es au courant de rien, tu marches, le Seigneur prend soin de toi. À tes désormais, tu es un prince et tu reconnais que tu es un prince, donc tu vis une vie de prince. Et quand un prince marche, il marche avec des gardes-corps. Alléluia. Donc les gardes-corps sont là. Le Seigneur a délégué ses anges et il marche avec toi. Seulement ce que le Seigneur te demande ce matin, j'ai bien aimé, c'est de te repentir. Il ne faut pas oublier. Reviens à ton premier amour. Et ce que le Seigneur veut de cette église, que chacun reprenne son premier amour, son premier zèle. Que le corona ne vienne pas te refroidir. Relève-toi, mon frère. Relève-toi, ma soeur. Et avance. Avance, parce que nous attendons le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous ne devons pas nous laisser tromper. Corona ou pas, Jésus est toujours vivant. Alléluia. Nous allons nous tenir debout.